J'ai Est-ce compris. qu'au niveau de la réflexion? Oui, alors je vous comprends. Alors, ça c'est une question qui est très importante. Il faut juste savoir, il y a deux choses. C'est que, d'abord, c'est qu'on n'a pas le choix. Parce que ça, il y a beaucoup de professeurs qui se plaignent, qui se disent, tiens, comment ça se fait maintenant, les étudiants, ils sont tout le temps sur les portables, sur ChatGPT, etc. Mais comment? Je pense qu'il va falloir aller vers une autre direction. Donc, l'hallucination. Alors pourquoi? Parce que maintenant, c'est ce que j'ai dit dans l'introduction, c'est que l'IA générative et les LLM, c'est une réalité. Soit vous savez les exploiter dans le bon sens, ils vont vous aider à évoluer, soit vous les ignorez et après vous allez trouver qu'il y a d'autres institutions qui vous dépassent largement et qu'à un moment donné, alors maintenant, ce qui est important, c'est de dire, prompt engineering, c'est ça. C'est ChatGPT, voilà, c'est un modèle qui est utilisé à tort à travers, n'importe comment. Et vous savez très bien, dans une soutenance d'habilitation, il y avait un professeur qui avait présenté donc, des travaux dans le domaine de la pédagogie. Il a un peu travaillé sur une partie sur l'ingénierie des prompts. Et après, ça m'est venu une réflexion en tête, c'est en fait, imaginez, parce que je disais tout à l'heure, la réussite des étudiants, elle est tributaire de la capacité du développement, plutôt du développement de leur capacité métacognitive. Donc si vous avez des apprenants, des enfants qui arrivent à développer facilement leur capacité métacognitive, ben, ils vont finir par aller à la vitesse incroyable. Par exemple, les gens qui font des maths, ben, il a appris quelques trucs de maths, mais c'est parce que sa capacité métacognitive s'est développée, c'est qu'avec ce qu'il a appris, il commence à résoudre à tort et à travers des problèmes incroyables. Alors maintenant, le fait d'enseigner, c'est-à-dire que ça, nous avons dans notre vie, on va vivre comme on vivait avec les animaux domestiques, on va vivre avec l'intelligence artificielle. Parce que la révolution industrielle, la robotique, vous savez, c'est passé la révolution industrielle, les gens se passaient, ah non, on va automatiser les process d'ingénierie, il y aura du chômage, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et pourtant, non, ça ne s'est pas passé comme ça. C'est que on a automatisé les processus de fabrication, ça a créé d'autres métiers, les gens ont travaillé et après, donc, c'est-à-dire, ça engendre de nouveaux métiers qui vont. Donc, ce qui fait, le fait d'enseigner, par exemple, l'ingénierie des prompts dans des écoles, même au primaire, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous êtes en train, vous-même, pas uniquement vous-même, parce que moi-même, j'ai appris des choses. C'est quand je vous parle les différents types de prompts, reasoning prompt, instruction prompt, c'est que en fait vous êtes en train avec peut-être cette matière de l'ingénierie des prompts, vous allez pouvoir développer la capacité métacognitive des apprenants, des enfants. Et ça c'est une supposition, je l'ai lu nulle part, mais ça c'est quelque chose, peut-être quelqu'un qui fait de la recherche dans le domaine de l'ingénierie pédagogique, c'est de vérifier ça. Est-ce que en enseignant l'ingénierie des prompts, la manière comment, si un enfant aime beaucoup les robots, aime beaucoup les jouets, etc., si vous lui apprenez comment tirer profit, comment poser les bonnes questions, et peut-être il va développer sa capacité métacognitive. Et ça va lui permettre d'exceller dans ses études. Donc, donc je pense, bon, il y a deux choses. Il y a ce que je viens de dire, donc ça c'est mon avis personnel. Mais il y a l'autre cas qui est évident, c'est que les téléphones portables, c'est une réalité. Le ChatGPT, c'est une réalité. Les profs ne doivent pas se plaindre, parce que ni les profs, c'est-à-dire, c'est de dire ChatGPT, il est là. Maintenant, comment on va changer notre modèle d'évaluation? Sachant que, on sait très bien, si on laisse les élèves, ils vont chercher. Maintenant, comment changer le modèle d'évaluation? Comment on va évaluer les apprenants? Donc la réflexion, elle est plus, sachant qu'il y a ChatGPT, sachant qu'il y a les téléphones portables, sachant qu'il y a etc. Maintenant, on va créer des modèles d'évaluation qui vont nous permettre de dire, donc Hada,
il a bien fait ses cours, il l'a pas bien fait. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans notre pratique pédagogique, mais ça, c'est des réflexions. Mais c'est intéressant ta question. Je t'en prie. Oui? Mais par rapport au fine-tuning, vous avez dit qu'on pourra utiliser notre propre corpus pour entraîner les modèles, pour l'adapter à nos besoins. Oui. Ma question est plutôt technique. Ce corpus, est-ce qu'on aura besoin de passer d'une phase de pré-traitement? Et pour le pré-traitement, comme vous savez, il y a plusieurs techniques. Est-ce qu'il y a des techniques qui sont spécifiques aux élèves? Oui, en fait. La dernière question, lorsqu'on pré-traite ces données, vous avez dit qu'on les stocke dans une base de données. Alors, là. Est-ce qu'on pourra utiliser ces données comme par exemple enrichir la requête pour garder, pour guider l'utilisateur? Là, d'abord, c'est deux choses. Donc, on parle en fait de trois choses. Comme le few shot learning, donc ça c'est, ou le fine tuning, ou le RAG. Ok? Alors, d'abord, le fine tuning, donc j'ai besoin d'un dataset qui ressemble à ça. C'est du texte, un ensemble de lignes, message, le rôle, le système message, la question, ici le contenu de la question et la réponse. Donc, le seul pré-traitement que tu as besoin de faire, avec le script que je vous ai donné, c'est-à-dire de parcourir le dataset, en quelques secondes, tu as le dataset. Alors maintenant, le dataset, il a indiqué par exemple 20 000 exemples, je ne vais pas 20 000 exemples. Je n'ai pas besoin, parce que quand vous êtes dans les LLMs, c'est qu'ils sont déjà pré-entraînés. Et ça, peut-être vous me donnez l'occasion d'en parler, parce que, vous savez, les transformers, ils nous ont fait découvrir, en tout cas les gens qui font de la recherche dans le domaine, ils ont fait découvrir quelque chose qui est extraordinaire, c'est ce qu'on appelle dark of knowledge. Je n'ai dit que dark of knowledge, c'est que, parce qu'avant, les transformers, on faisait que ce qu'on appelle l'intelligence artificielle faible. L'intelligence artificielle faible, c'est que je collecte un ensemble de données dans un domaine X, j'entraîne mon modèle pour qu'il puisse ne répondre qu'au domaine X. Donc, on a beaucoup d'images, beaucoup de données, et après on a un modèle qui marche pour ce domaine X. Mais, avec les transformers, qu'est-ce qu'on a découvert? On a découvert qu'en fait, quand on a entraîné avec le modèle, avec des données des domaines X, eh bien, il a pu, bien sûr, extraire les patterns avec le domaine X, mais avec les données, il a également appris des patterns qui sont le domaine X. C'est des patterns qu'il peut exploiter dans un autre domaine Y. Vous voyez donc les dataset, quand tu as entraîné le modèle, lui, avec les transformers, avec les patterns que j'ai appris de domaine X et que je peux exploiter pour faire des prédictions dans le domaine Y, c'est ce qu'on appelle dark of knowledge. Dark of knowledge, c'est en référence en physique ce qu'on appelle la matière noire. C'est quelque chose, les physiciens parlent de la matière noire, c'est à peu près ça. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à voir. Mais d'après les physiciens, c'est quelque chose qui existe. On suppose que ça existe, mais l'intelligence artificielle, il a bouleversé le monde, c'est grâce à ça. Et du coup, ChatGPT, quelques informations, il me répond et a tenu le plan d'action de mon entreprise, sachant quelques informations pertinentes de mes résultats. Et bien, parce que lui, quand il a été entraîné avec le large corpus, donc il a collecté les données. Donc le fine-tuning, je n'ai pas besoin, donc j'ai besoin juste de prendre un ensemble d'exemples de données de mon domaine. Alors bien sûr, vous prenez les exemples qui sont bien choisis, donc, et après par la suite, vous les fournissez et vous allez entraîner à voir. Alors ce que je fais pour les LLMs, vous pouvez le faire également pour les images. Alors ça, je n'ai pas eu l'occasion de vous montrer, mais quand même 2 minutes. Vous savez, il y a un modèle qui s'appelle Stable Diffusion. Alors je vous recommande d'ailleurs de le télécharger, Stable Diffusion.
Donc vous le téléchargez, ok? Une fois que vous le téléchargez, vous allez le démarrer avec la commande, cette commande-là. Vous voyez, donc je l'ai démarré ici, Web UI API, donc je le démarre. Une fois que je le démarre, ben, il me donne une interface web avec laquelle j'ai créé des prompts, il me génère des images. Cette fois-ci, au lieu du texte, c'est les images. Mais par contre, ici dans le, d'ailleurs, vous me rappelez ça, j'ai ici, je dois inclure dans ce repository l'exemple d'IL que j'ai ici. Alors, conférence Final Project. Final Project, parce que dans cette formation, on nous a demandé de faire un projet. Moi, j'ai travaillé un projet et là, les fruits de projet sur lesquels j'ai travaillé, je le partage avec vous. Bon, oui. Alors ici, donc, Stable Diffusion, voilà comment l'utiliser. Voilà. Regardez. D'exemple dont je vous ai parlé tout à l'heure, regardez. Donc, je prends en fait ici un prompt. Enfin, le prompt pour moi, c'est ça. Je lui demande, crée-moi une image de chat qui a, voilà, etc., qui porte, voilà, etc. Donc, vous voyez, donc ça, c'est le prompt. Ou je vais l'envoyer le modèle. Il est en local, c'est pas le web. Stable Diffusion, c'est quelque chose que vous avez en local, dans votre machine. Et après, je vais lui demander, donc, il a des paramètres, la largeur de l'image, etc. Et après, j'envoie la requête. Vous savez, quand j'envoie la requête, c'est que je suis en train d'envoyer une requête vers le modèle. Il est en train de... J'espère que c'est pas trop... Alors je vais l'arrêter, parce que là je l'ai laissé pendant... C'est comme... Ah ben il est en train de calculer. Je vais l'arrêter, CTRL-C. Et je le démarre. Alors, ça, c'est Stable Diffusion. Pour les gens qui s'intéressent vraiment au domaine de la vision artificielle, Generative AI, ça c'est... Il y a l'interface. D'ailleurs, vous pouvez poser votre question ici, il vous donne c'est-à-dire le résultat. Et juste, moi, je préfère plutôt travailler comme ça. J'écris mon code, je lui pose la question, il me donne le résultat. Pourquoi? Parce qu'avec ça, je peux automatiser des applications. Donc, j'envoie la requête ici. Alors, comme pour les images, vous voyez, donc il est en train, le prompt arrive, il est en train de construire l'image en fonction du prompt que j'ai donné. Et une fois qu'il termine l'opération, je vais finir, vous voyez ce qu'il me donne. Ça, j'ai jamais vu, regardez. Les tasses de café, ils sont là. Bien sûr. Alors, si je refais le même travail, parce que là, maintenant, la température, etc., c'est le même mécanisme. Donc, ici, c'est de l'IA générative. Mais maintenant, le modèle, c'est un modèle généraliste qui est appris à partir des images. Notamment, vous allez faire, regardez, cette fois-ci, qu'est-ce qu'il a donné? Après, d'abord, tu peux lui dire, je veux une personne dans un endroit où derrière il y a le ciel bleu, il y a une mer, je sais pas, Aït Ben Haddour, je sais pas quoi. Aït Ben Haddour, il va pas comprendre. Mais donc là, j'ai besoin de faire le fine-tuning, n'est-ce pas? Donc fine-tuning, c'est quelques images de la région d'Aït Ben Haddour. وكان نعطيه دوك لي زيماج وكان نعطيه لي لابل كنقول له هذه البلاصه هذه تك 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 et vous faites le fine tuning, vous allez obtenir un autre modèle بسميه اخرى وكتولي انت tu as un modèle qui va te permettre de générer des images dans ton domaine. Ça c'est magnifique. Donc ça c'est bien que tu posais la question parce que j'avais aussi prévu de vous montrer ça dans la partie, donc ça c'est Stable Diffusion. Mais ça, il y a Daily OpenAI également, il fait la même chose. Sauf que ce qui est bien Stable Diffusion, c'est que vous avez une version open source, vous la déployez, et à partir de là, vous pouvez monter des applications personnelles. Mais par contre, pour le cas de OpenAI, c'est clair que c'est là une propriété, etc. Par exemple, lui demander de créer une personne qui est en train de boire son café sur la ligne. Voilà, create a person that drinking
coffee. C'est ça? Where? Hein? That? That, d'accord. Taking coffee. Taking coffee on the moon. Voilà. Ah oui, mais pas de problème, hein, vous posez la question. Ça, c'est un prompt. Donc, après ce prompt-là, il va le générer. Mais généralement, ce genre de choses, il sait répondre parce que c'est des trucs généraux. Même si on commet des erreurs, il va comprendre. Même si tu commets des erreurs, il va comprendre. Parce que, oui, donc, là, c'est pas très, très commode. Il me donne ça. Donc, le prompt n'est pas très expressif. Vous essayez une deuxième fois. Vous augmentez le nombre de steps. C'est quand c'est pas suffisant. Hein? Oui, donc ici, donc, vous pouvez, donc si ça prompt engineering, maintenant pour Stable Diffusion, il faut savoir comment il faut présenter le prompt, etc. Alors après, bon, ça c'est... Mais je pense que si vous augmentez le nombre de steps, parce que ça prend du temps. Dès que c'était les steps, le temps de génération, ça prend du temps. Et du coup, donc, il va vous donner des choses. Mais ce qui est bien, c'est que si vous regardez le genre d'image qu'on produit avec ça, c'est incroyable. Donc, les gens qui s'intéressent à la vision artificielle, alors, les gens qui travaillent le cinéma, l'audiovisuel, etc., c'est une opportunité incroyable. Bon, ça, c'est tout simplement Stable Diffusion. Donc, ça, c'est un bon exemple. Et vous pouvez également le tester avec ça. Person to core, etc. Vous faites Generate. C'est une application d'abord qui est fournie par Stable Diffusion. On a mettre la code là-bas, ça c'est bon. Mais c'est pas Person, j'ai mal écrit. Vous voyez, ça vous donne des choses comme ça. Je vais lui poser des questions. Regardez, j'ai fait, peut-être c'est amusant un petit peu. Par exemple, je note que l'artiste, comment il s'appelle déjà? Mozart, c'est un musicien. L'autre, Picasso, par exemple. Picasso, ça s'écrit comme ça. Picasso. C'est comme ça? Hein? Ah, oui, là, هذه ماشي مشكلة هذه. Virgule. Ah d'accord, oui, merci. Donc c'est une virgule. Donc Picasso with coffee. Je sais pas, Picasso with coffee. Deux œufs comme ça, coffee. Voilà. Alors, d'abord, c'est vraiment pas un prompt. Moi, un petit paragraphe. Regardez les détails. Je vous assure qu'il arrive à générer des choses incroyables. D'ailleurs, j'ai à un moment donné pris le temps de collecter. Mais ça, c'est un tableau qui n'existe pas. Mais pour les artistes, il y a des artistes qui ont généré des choses qui sont en train de vendre avec des millions de dollars parce que le tableau le plus cher qui a été généré par l'IA générative, je ne sais pas, il a atteint un niveau. Mais vous, l'artiste, maintenant, ce n'est pas lui qui va peindre, mais il s'est posé là la question. Parce que cette pensée-là, il va la traduire en un prompt et après, c'est le prompt qui va générer l'image. C'est vraiment intéressant d'explorer également cette partie-là. Vous voyez donc les questions, ça ramène aussi de nouvelles choses, c'est intéressant. Peut-être une dernière question parce que... Oui, une avant-dernière. Il t'a piqué la parole. Alors, donc, après, donc, les deux dernières questions. Oui. Je tiens d'abord à remercier les organisateurs pour cette excellente initiative. Et je te félicite également pour la présentation. Il y a beaucoup de connaissances dedans. Moi, j'aimerais te poser une question un petit peu sur est-ce qu'il n'y aurait pas dans le sujet peut-être des prompts avec à la fois le texte
l'image et la vidéo. Si. Alors, LMM. c'est ça. Alors, justement, c'est ChatGPT-4. Et si vous regardez dans oui, exactement. La différence entre ChatGPT et 3 et 4, c'est ça. C'est que dans ChatGPT-4, tu peux aussi générer le texte et les images. Non, pas la génération, mais le prompt. Si il prend en considération, le prompt lui-même, c'est une image. C'est Mélangé. mélanger le texte, si tu vas lui dire, donc les exemples, tu vas lui dire, voilà un exemple d'image, etc. Analyse-moi les images. Donc les exemples, ça peut être des images. Et ça, c'est bien de poser cette question-là, c'est déjà fait. Avec GPT-4, il fait déjà ça. Et ce concept de hallucination, est-ce que c'est un nouveau concept apparemment très très intéressant? Oui. Et est-ce qu'il y a vraiment des choses réalisées avec ça? Oui, l'hallucination, c'est que les gens qui font généralement l'IA générative, généralement, c'est-à-dire éviter l'hallucination, ça c'est un concept, c'est-à-dire qui est mesurable également. C'est-à-dire on mesure dans quel point le modèle va commencer à halluciner. Et ça, c'est pour les gens qui font de la recherche, c'est le point qui est très important. C'est vraiment parce que c'est que quand on évalue le modèle, on a également besoin de l'évaluer, les frontières sur lesquelles il va commencer à halluciner, mais ça donne des réflexions intéressantes. Batterie, Oui, batterie. Ah, d'accord, merci. Une dernière question, s'il vous plaît. Alaykoum salam. Merci beaucoup, monsieur Yousfi. C'est important, on a appris beaucoup de choses. Donc, nous avons des connaissances qui sont très basiques à ce cours, mais en assistant à ce cours, j'ai bien appris des fonctionnalités et des connaissances très intéressantes en relation avec l'intelligence artificielle et l'utilisation de ces modèles comme ChatGPT et les modèles créés par les utilisateurs. Et ma question est la suivante: est-ce qu'il est possible, dans le cadre de l'apprentissage, par exemple, d'une matière scientifique ou bien qui utilise les maths, la technologie comme sciences de l'ingénieur pour créer des contenus et créer des activités et même des exercices d'évaluation et pour aussi l'auto-évaluation et qui sont adaptés pour les capacités de chaque élève et toujours en relation avec le programme. Et utiliser ces modèles pour tirer le maximum des connaissances qui peuvent être élaborées et conçues pour être adaptées à la matière, par exemple, de sciences de l'ingénieur au lycée, à un niveau bien défini, comme le tronc commun par exemple, et pour certaines catégories d'élèves par exemple. Et merci mon professeur. Avec plaisir. Ce que vous dites, c'est vrai. Effectivement, peut-être on reprend encore l'opportunité, elle est là. Parce que quand je disais l'introduction, c'est que en fait, notre interaction avec l'intelligence artificielle, c'est une réalité, c'est quelque chose réel. Celui qui va ignorer va dire c'est n'importe quoi. Alors crois-moi, c'est qu'il est en train de passer à côté c'est-à-dire d'une réalité qui est là. Alors maintenant, dans le domaine de l'éducation, effectivement, parce qu'on fait de l'éducation, et ça rejoint la question de tout à l'heure, parce que les apprenants, comment exploiter cette IA générative, ce prompt engineering, pour générer maintenant des contextes d'apprentissage. Ça, c'est ce que... Mais je ne peux pas c'est possible. Je le vois devant mes yeux, c'est quelque chose... demain, si j'ai un peu de temps, je vais commencer à créer des dizaines, des centaines de projets, rien qu'avec ce que vous avez appris à travers ça.
Parce qu'avec ça, vous avez un domaine particulier, vous avez quelques données, vous avez un expert. Moi, je suis l'expert dans la pédagogie, je suis mieux placé pour avoir des exemples avec lesquels je peux faire du fine-tuning. Et après, je vais déployer des modèles et je vais l'utiliser comme assistant, c'est-à-dire qui va me permettre d'améliorer l'apprentissage des enfants. C'est pas uniquement, c'est ça ce que je disais. Donc, il y a un peu le tout. Mais je trouve vraiment que ça serait une excellente idée, justement, de voir, pour les gens, en tout cas, qui font de la recherche dans le domaine de l'intelligence artificielle, parce que les gens qui ont travaillé dans le domaine de l'intelligence artificielle, parfois ils passent, avec surtout le qdam, Nasli. C'est qu'ils ont tellement cru à l'intelligence artificielle, même les années 90, tel 2012, شوف واحد كيدير l'intelligence artificielle تقول له هذاك كيخرب هذا يتعمق. Ce qui fait, ils ont tellement cru, ils ont beaucoup de modèles mathématiques, etc., des publications, etc., etc. ولكن مني جات هاد الماشين لورنين هاد الديب لورنين وداك الشيء بداو كيشوفوا العجب. Et le problème c'est un peu, ils sont, c'est-à-dire quoi, ils se sont, enfin c'est pas qu'ils se sont retrouvés, c'est que tellement بحال ça fait عياو هذا كيقول لك راه شي زعما راه درنا شحال راه effectivement راه c'est un peu le travail de recherche من les années tel سميتو هذاك ça a donné quelque chose وهذاك le boom. Mais maintenant le problème c'est que pour exploiter maintenant هادشي, pour exploiter, pour tirer profit, il faut faire un peu de programmation, il faut savoir utiliser des algorithmes. Et du coup, donc, généralement, ils ont du mal à s'adapter à les technologies. Et du coup, donc, ils ont contribué beaucoup pour des choses, mais maintenant, pour profiter, pour faire nos choses, c'est vraiment, moi, c'est pour cela que je disais, le prompt engineering, c'est quelque chose qui concerne toutes les générations. Moi, je le proposerai les enfants que je le proposerai les gens qui vont partir en retraite bientôt. Et là, on est en train de découvrir que, tout à l'heure, c'est que l'intelligence artificielle a pu développer sa capacité métacognitive de manière incroyable et inattendue. Donc, comment il t'a généré une image comme ça? L'apprentissage par renforcement. Le stylo, apprend à faire. Mais ça, maintenant, ça c'est une réalité. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on cherche dans l'ingénierie pédagogique? C'est qu'on cherche à développer la capacité métacognitive des apprenants. Alors maintenant, avec prompt engineering, là vraiment c'est une thématique très intéressante. Avec prompt engineering, moi personnellement, j'ai travaillé sur 30 ans dans l'enseignement. C'est que quand je fais l'IA générative à prompt engineering, parce que ça m'a... D'ailleurs, je faisais les systèmes multi-agents depuis très longtemps, ça fait partie des travaux de recherche. Mais ce qui manquait au puzzle, c'était ça. Donc pour développer des systèmes multi-agents vraiment avec des applications, ce qui manquait, c'est ça. Donc, quand j'ai commencé à faire ça, je commence à revenir sur un peu de psychologie, sur un peu de pédagogie, sur l'ingénierie de la connaissance. C'est ça ce qui est intéressant. C'est-à-dire, c'est pour cela, à travers ce cours-là, moi, honnêtement, de toute façon, là, au niveau de l'université Hassan de Casablanca, ce genre c'est-à-dire de leçons inaugurales, c'est très important parce qu'on va tirer des choses et en même temps pour transmettre le message, parce que les filières qui vont être faites par la suite, déjà l'intelligence artificielle, on sait que maintenant c'est une matière transversale. Yani toutes les filières, quel que soit l'anglais ou de la psychologie ou de la tarikh al-géographie, c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Sauf que la manière avec laquelle elle a fait, imagine l'intelligence artificielle, les mathématiques, etc. C'est-à-dire, tout ça a été développé. Moi, j'ai suivi une formation à MIT. Vous savez, MIT, c'est une... Et voilà, j'ai fait une certification. Voilà, les États-Unis. Et justement, en fait, j'ai fait cette certification. C'est une formation trop longue, etc., avec des projets. Et d'ailleurs, ça, c'est la deuxième que j'ai faite.
C'est parce que je voulais juste voir les autres, comment ils avancent, parce que là, parfois, ils le surprennent. Mais honnêtement, j'ai appris beaucoup de choses. Et du coup, donc, j'ai vu que, par exemple, la matière de data science, c'est que la manière avec laquelle ils l'enseignent, ils vous disent, on va faire data science, on va faire Python for data science. Python for data science, Python, c'est quelques instructions, pendant l'instruction, rapidement, en quelques jours, tu as l'essentiel. Alors que quand tu es dans un autre contexte, Python, Python بحال un programmeur. Puis il n'arrivera jamais à... Non, c'est pour cela que je disais toujours, il faut faire attention, parce que dans la pédagogie, c'est que utiliser l'informatique, c'est un outil. Les mathématiques, c'est un outil. L'intelligence artificielle, c'est un outil. C'est des outils que tout le monde devrait savoir utiliser avec une part quelconque. C'est pour, bien sûr, dans leur propre métier. Donc voilà, donc en revenant sur ça, j'ai pu m'arrêter sur des choses que je connaissais, mais qui, dark of knowledge dont j'ai parlé, on a appris des choses, mais ils n'ont jamais exploité. C'est vraiment, dans votre vie, vous avez appris des choses, mais avec des capacités mentales incroyables, et tu n'arrives jamais à les exploiter. Ou alors, à un moment donné, je ne sais même pas comment j'ai pu résoudre le problème. Et bien c'est ça, notre cerveau, comme l'intelligence artificielle, à travers le système d'apprentissage, ils acquièrent avec le dark of knowledge qui fait que donc on peut raisonner, En tout cas, je pense que le débat il est un peu intéressant, mais c'est plus philosophique, ça devient plus philosophique qu'autre chose. Ça fait. Merci, c'est Lucie, merci, c'est Khalid. Merci pour vous. Alors, vous avez quand même resté jusqu'à 18h30, donc ça montre que c'est intéressant. Donc merci à tout le monde. À la prochaine. On prend une photo avec l'assistant. On prend une photo d'ensemble si vous voulez bien, donc comme ça. Voilà, une deuxième exécution, ça donne quelque chose. Toujours avec un prompt Picasso with coffee. Mais là, with coffee, il a fait la peinture avec le café. Je pense. C'est comme ça qu'il a compris.